Des mots difficiles à entendre pour les serviteurs de la République. Le 20 juillet dernier, un remaniement ministériel a vu certains ministres, souvent les plus néophytes d'entre eux, quitter leur portefeuille. Une décision qui avait beaucoup tardé tant les rumeurs couraient depuis longtemps sur les futurs sacrifiés. Comme l'écrit Le Parisien ce 13 août 2023, certains d'entre eux ont dû attendre un coup de fil de la première ministre, Elisabeth Borne, avant d'y croire vraiment. Je crois que tu as compris que l'on ne peut pas continuer avec toi, a notamment annoncé la première ministre à François Braun en poste à la santé. Alors qu'il disait être encore en charge de ces dossiers le matin même sur BFM Télévision, le ministre de la Santé a accueilli froidement le coup de fil de la chef du gouvernement. Celle-ci lui reproche notamment de ne pas être assez cogneur dans les médias ou dans l'hémicycle, ne remettant pas du tout en cause son travail. Un coup sur la tête pour celui qui n'était en fonction que depuis un an. Si est finalement Aurélien Rousseau qui a pris la succession de François Braun après ce fameux coup de téléphone. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur débuteuse. Elisabeth Borne se repose dans le sud de la France si elle garde un œil sur l'actualité et reste mobilisée sur les sujets graves, tel le drame survenu dans une commune du Haut-Rhin le 9 août dernier. Elisabeth Borne tente de profiter de ses vacances dans le Var. Plutôt que de choisir un lieu de villégiature qui serait exposé à la vue de tout un chacun, elle a opté pour la Villa Cinsault, une bastide en pierre restaurée il y a peu. Autrement dit, un endroit idéal pour se ressourcer est situé à 1 heure de route seulement du fort de Brégançon, où Emmanuel et Brigitte Macron ont pris leur quartier dans la résidence des présidents de la République. Crédit photo, Stéphane Lemouton.